Coucou à tous, aujourd'hui cette vidéo va se faire avec un masque. Ouh. Ça c'est un masque de chez Neutrogena. Vous pouvez voir, j'ai les cheveux super emmêlés. Je reviens de la salle de sport et on était en train de nous traîner par terre. Quand je dis par terre, je dis vraiment on était couchés par terre, donc that was very sad. Je mets mon lave-vélo de chez Fresh. Donc là, nous sommes prêts à commencer. Coucou à tous, bienvenue sur Bantouflo pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, ça fait genre 2-3 ans que je n'ai pas peigné mes cheveux. Et en fait, j'aimerais bien stipuler en fait que j'ai eu des occasions où j'ai utilisé des peignes, comme par exemple la vidéo que vous avez vue d'il y a 1 an, 2 ans. Où est-ce que je suis partie au salon de coiffure et qu'on m'a fait le blowout. En fait, je veux bien vous expliquer comment ça se fait que les peignes, ça faisait pas trop partie de ma routine capillaire. Donc dans cette vidéo, si vous êtes bien intéressé à apprendre ça, continuez à regarder. Donc, il y a 2-3 ans, let's say vers décembre 2014, mais vraiment, je suis rentrée dans le truc de vraiment prendre soin de mes cheveux en 2015. Comme nous tous un peu ici sur internet, quand on regarde d'autres youtubeuses qui font les cheveux, on prend toujours le meilleur de chacune de leurs routines et on essaye de les implémenter dans notre routine de cheveux. Et c'est comme ça qu'en fait je suis tombée sur une vidéo en fait d'une fille. Mais c'est pas Natural85, c'est une autre youtubeuse en fait, mais qui est anglophone aussi, et elle a le type de cheveux que j'ai. Et donc en fait dans sa vidéo, cette fille était en fait en train d'expliquer comment ça faisait des années, mais vraiment des années qu'elle ne se peignait plus. Comparé à toutes les autres youtubeuses que je regardais, c'est un truc vraiment qui m'a vraiment impressionnée. Je me suis dit waouh, j'aimerais atteindre cet objectif en fait, de pouvoir prendre soin de mes cheveux sans forcément devoir utiliser des peignes. Donc long story short, j'ai décidé en fait rapidement vers 2015, ouais, genre mi-2015-2016, que j'allais plus utiliser de peigne. Je n'ai pas juste arrêté le peigne parce que juste à cause de la youtubeuse qui a arrêté le peigne. J'ai arrêté le peigne aussi pour 3 autres raisons. La première raison en fait, c'était pour éviter la casse. Éviter la casse des cheveux, parce que je trouvais qu'à chaque fois que je me peignais les cheveux avec mon peigne afro, je peignais énormément, enfin je perdais énormément mes cheveux. Et puis je sais pas si vous avez vu dans la vidéo que j'ai faite où je présentais le chébé, je vous ai montré en fait la touffe de cheveux que je perds en fait. Je perds de très grosses quantités de cheveux. C'est pour ça aussi que j'ai fait le chébé l'année dernière, que j'ai essayé ce produit, parce que pour moi c'était important d'essayer un produit qui va me permettre de perdre moins de cheveux. Et donc quand j'ai arrêté d'utiliser le peigne, c'était dans le but d'arrêter et d'éviter de perdre des cheveux. La deuxième raison pour laquelle j'ai arrêté d'utiliser le peigne, avoir la technique que cette youtubeuse là avait de démêler ses cheveux avec ses doigts. J'ai aussi fait une autre vidéo par rapport à ça, parce que je vous montrais en fait encore à peu près 2016 je pense, comment je démêle mes cheveux au doigt, comment avec de l'huile de coco, avec du jus d'aloe vera, comment j'arrive à démêler mes cheveux. Et donc ça a vraiment été un truc qui a été décisif, comme dans ma routine de naturel, c'était d'apprendre des techniques, comment démêler de façon efficace mes cheveux. Et ça c'est quelque chose que je trouve que j'ai vraiment déjà acquis. Je sais bien démêler les longueurs de mes cheveux. C'est un truc que je savais pas faire avant. Donc toutes ces années là je savais pas que c'était possible de manipuler mes cheveux sans peigne. La troisième raison pour laquelle j'avais arrêté d'utiliser le peigne, en fait c'était pour éviter tout le côté de la douleur. En fait je me suis rendu compte que tu peignes et c'est un peu comme des traumas d'enfance. Quand on te peigne avec les cheveux secs, tu as vraiment beaucoup mal. Et c'est vrai que bon, après quand tu es naturel, tu comprends en fait qu'il y a une façon de saturer tes cheveux de produits, ce qui va vraiment éviter en fait que tu aies mal quand tu te peignes. Et ça c'est quelque chose en fait que je vais tacler dans la deuxième partie de cette vidéo, d'éviter la casse des cheveux. Que je me peigne
ou que j'utilise mes doigts, je perds les cheveux. Donc moi je me suis dit autant recommencer à me peigner les cheveux et voir en fait avoir mes cheveux un max démêlés. C'est possible d'éviter d'avoir mal quand on se peigne les cheveux si on utilise une bonne méthode, c'est-à-dire si on sature nos cheveux avec les produits nécessaires pour favoriser le démêlage. Si on passe un peigne, ça va pas faire mal, ça devrait pas faire mal, à moins que la personne qui est en train de peigner ou essayer de se démêler les cheveux au peigne ait un cuir chevelu très très sensible. Et ça arrive. Ça arrive que même si tu utilises des produits qui sont tip top, tu continues à avoir mal au cuir chevelu. C'est juste des trucs, des fois c'est génétique, des fois c'est lié à des traumas, dépendant des personnes aussi, des fois aussi c'est lié à être malade. La troisième chose que je veux tacler ici, c'est le côté en fait d'arriver à la maîtrise en fait de la méthode de me démêler avec mes mains, avec mes doigts surtout. Bref, cette technique, malgré que j'ai dit que j'ai comme réussi en fait à effectivement démêler mes cheveux très bien au doigt, il faut aussi que je vous explique un truc. C'est que quand moi-même je vais toucher mes cheveux et tout, c'est que je vais les démêler et après je vais faire mes twists, je vais faire mes tresses et compagnie, ça va. Mais dès le moment où quelqu'un d'autre doit me tresser, je sens toujours que mon cuir chevelu est super emmêlé. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup freiné. C'est-à-dire que des fois quand quelqu'un essaye de me tresser, j'ai les cheveux, j'ai le cuir chevelu qui est super emmêlé et ça me retarde beaucoup. Par exemple si on veut me faire des tresses et ça me fait aussi très mal. Je me rappelle en fait que cet été quand on a essayé de me tresser en Afrique, c'était vraiment compliqué parce que malgré que j'avais bien démêlé mes longueurs de cheveux, mais mes racines étaient super emmêlées. Donc c'est pour ça en fait que je me suis dit écoute, autant que je peigne mes cheveux, parce que en peignant mes cheveux en fait j'arrive à efficacement démêler de la pointe jusqu'à la racine de mes cheveux et ça m'aide aussi genre dans tout ce qui va être de me tresser. Toujours en appuyant sur ce cas, c'est que moi en fait j'ai des cheveux naturels très fins. Il y a des filles qui vont dire qu'elles ont des cheveux naturels très corses, genre très épais. Moi j'ai des cheveux naturels super fins. Et ce qui se passe en fait avec mon type de cheveux naturel, c'est que j'ai un type de cheveux de type 4. J'ai différentes textures sur mes cheveux. Donc certaines par ma tête je suis un 4C. Et aussi j'ai du 4B. Où est-ce que j'ai mes boucles de cheveux qui sont le plus enroulées? Je remarque en fait que si mes cheveux sont un peu humides, si mes cheveux sont mouillés, si mes cheveux sont juste laissés à eux-mêmes comme ils sont là maintenant sur mon puff, mes cheveux s'en mêlent. Genre mes cheveux veulent s'en mêler. Mes cheveux ont cette grosse facilité de dès qu'ils sont pas en tresse et un truc comme ça, ils s'en mêlent. Genre ça laisse même pas, ils veulent même pas genre me laisser 5 minutes, ils sont déjà en train de s'en mêler. Donc c'est le type de cheveux que j'ai. Et si peigner peut un peu ralentir ce côté de vouloir s'entremêler, pourquoi pas peigner. Pour conclure cette vidéo en fait je voulais juste dire à quel point chacune doit faire ce qui est bon pour ses cheveux. Moi j'ai déjà essayé, de démêler mes cheveux au doigt et ça va, ça marche. Je dis pas que je suis en train d'abandonner le fait de démêler mes cheveux au doigt. Non, je dis juste que je vais implémenter plus des peignes dans ma routine. Et aussi cette vidéo c'est pour vous dire que quand on est naturel en fait c'est un apprentissage. Et à chaque niveau de notre apprentissage de nos cheveux naturels, on apprend à savoir ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas pour nous. J'aimerais savoir si vous utilisez des peignes dans votre routine et sinon qu'est-ce que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez vos doigts ou bien vous utilisez d'autres instruments pour démêler vos cheveux? J'aimerais vraiment savoir quelles sont vos techniques dans les commentaires. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me démêler les cheveux. Je vais me laver les cheveux, me démêler les cheveux et je vais utiliser le peigne.
voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas de commenter dans la barre des commentaires. Je sais même pas si on dit ça, mais genre laissez des commentaires par rapport à ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelle est votre technique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et comme toujours, mon nom c'est Asangwan et je fais des vidéos ici pour cheveux naturels sur YouTube. Je vous fais de très gros bisous et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao! La petite histoire aussi par rapport à tout le côté que je me peignais pas les cheveux. Je me rappelle ma mère quelques années, enfin quand j'étais partie à Madrid pendant les vacances de Noël, elle me disait mais pourquoi tu ne te peignes pas? Ce serait super bien de te peigner les cheveux parce que oui, c'est bien que tu puisses faire des trucs à la main, mais de temps en temps tu peux quand même te peigner les cheveux. Et moi j'étais comme j'étais comme offusquée, j'étais un peu offensée, j'étais comme mais quoi? J'étais en mode, moi je t'ai rien demandé en fait. Mais avec du recul maintenant, quand je vois à quel point mes cheveux s'en mêlent, à la rapidité avec laquelle ils s'en mêlent, c'est vraiment à considérer. Et c'est pour ça que dans cette vidéo en fait je viens et je vous explique ce cas. Parce que j'ai considéré le fait de me dire ok, ma routine de cheveux, qu'est-ce que je peux améliorer? Et je vois que je peux améliorer tout le côté de me peigner. Donc je vais me peigner et au lieu de me prouver ou je sais pas que je peux faire des trucs sans utiliser des techniques un peu traditionnelles, à un moment donné il faut aussi que j'apprenne. Oui, peut-être le peigne vraiment ça peut m'aider et ça peut aussi m'aider, enfin peut-être aussi le peigne peut m'aider à atteindre mes autres objectifs de cheveux, c'est-à-dire avoir des cheveux en meilleure santé. Au lieu d'avoir des cheveux qui s'en mêlent entre eux et à chaque fois faut couper les nœuds et des trucs comme ça, c'est genre voilà. Tellement je n'utilisais plus des peignes que j'ai dû acheter un peigne aujourd'hui. Donc voilà, cette vidéo est terminée.